Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Suite à vos commentaires, vous avez été nombreux à nous répondre par rapport à la vidéo de bench. Donc vous avez demandé une vidéo de jambes. Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo de jambes. Là je suis un peu pris à dépourvu. Il est 7h30, il est venu me chercher pour me sortir du lit. Donc j'ai même pas déjeuné, donc on déjeune et on va à la salle. Allez, à tout de suite. Nous revoilà les amis à Jungle Gym pour la séance jambes que je vais vous montrer. Bon, tout d'abord cette vidéo elle est sponsorisée par personne, c'était une blague. Oh ta gueule. Non, on va partir pour une petite séance jambes, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Tout d'abord, pour le référencement, on pense à s'abonner et à mettre un pouce bleu éventuellement, même si vous n'avez pas aimé, moi ça m'arrange. Et voilà, allez c'est parti, on s'échauffe un peu les jambes et je vous filme ça rapidement et après on attaque dans le vif du sujet. Allez, à plus tard. Ouais, c'est un peu sexuel. J'imagine qu'il y avait ta mère. Oh, eh ben voyons. Allez, bon. Bon alors ça y est, on a chauffé un peu avec des leg extensions et des leg curls. Moi c'est ma base pour me chauffer. Quand on est chaud, après moi je passe par des mouvements polyarticulaires, donc c'est-à-dire les squats. C'est ma base. Quoi qu'il arrive dans les jambes, j'ai des squats. Donc là on va chauffer et on attaque. Action. Allez, on charge. Bon alors là on va faire 4 séries de squats. On va choisir son poids de travail. Moi pour ma part je vais me mettre, je suis entre 100 et 120 quand je fais mon poids de travail. Parce que là je vais respecter le chronomètre. Je vais mettre 1 minute de pause. Parce que c'est un mouvement polyarticulaire mais c'est un mouvement qui pompe énormément cardiovasculairement. Donc ça tabasse, 1 minute de pause, ça tabasse quand même. Donc je vais rester à un poids relativement correct, 100, 120 kg, on va voir selon l'état de forme, parce qu'il faut dire quand même il fait froid. Là je me réveille aussi. Donc voilà, je pars pour 4 séries de back squat, c'est-à-dire la barre derrière la nuque, et on va partir pour 4 séries de 10-12 reps. Allez, c'est parti, bim. Allez, 1 minute de pause, on y arrive, ça tabasse niveau cardio, hop, on repart. Bon, là ça commence à chauffer, donc on se déshabille un peu. Le corps a bien monté en température. Allez, on repart.
on relance le chrono. Encore une série. Une série, on part sur 4, éventuellement vous pouvez en faire 5. C'est comme du axe. Plus t'en mets, plus il y en a. Là, c'est pareil. Comme du axe, on fait plus de séries, plus il y en a. Donc là, on part sur le back squat. Après, on va passer sur du front squat pour seulement 3 reps. Excusez-moi, je suis essoufflé. Mais niveau cardio, ça tabasse. Donc voilà, on a fini le back squat. Maintenant, on va passer sur 3 séries de front squat pour travailler un peu plus sur le haut des quadris. Donc la barre posée sur les pecs, sur le devant des épaules. Et on part pour une série 10-12 selon votre capacité. Allez, c'est parti. Bon alors là, on attaque front squat. On met la barre sur le devant des épaules, le haut des pecs. Si vous avez de la souplesse, vous la tenez comme ça. Moi, j'ai pas forcément la souplesse nécessaire pour ça. Donc je la mets là, centrée sur la glotte. On verrouille. Et hop, on part pour 3 séries. 10-12 reps. Allez, maintenant on part sur de la presse pour des séries de 30 répétitions, enchaînées en superset avec du soulevé de terre sumo à la kettlebell. Kettlebell, là j'ai mis 32, le tout en superset. Allez, c'est parti. Allez, superset à la kettlebell. Donc là on vient de finir avec la presse, on attaque avec des méthodes de travail sur des leg extensions pour travailler un peu plus en qualité. Donc on va appliquer les mêmes méthodes de travail à peu près que je vous ai fait faire pour les pecs. Donc on va partir, vous mettez un poids correct, chacun en fonction de ses capacités.
Donc là, on va faire la première série. Je ne vais pas vous reparler en termes techniques. Donc pour faire plus simple, vous allez faire votre série et vous bloquez 2 secondes dans la contraction haute. 2 secondes de temps d'arrêt. Donc on part. 1, 2, ça fait une rep. 1, 2, 2 reps. Deuxième série, ça va partir d'un premier mouvement, un petit mouvement dans la phase concentrique et d'un grand mouvement. Ça équivaut à une rep. Alors, je fais un petit, je redescends, hop, une rep. Un petit, hop, 2 reps. Un petit, 3 reps. Allez, troisième série, donc on part d'en bas, on va compter 2 temps d'arrêt dans la phase concentrique, on remonte jusqu'en haut, ça fait une rep. Vous pouvez inverser, vous pouvez le faire aussi, faire monter jusqu'en haut, descendre, s'arrêter 2 secondes au milieu dans la phase excentrique et on redescend, ça équivaut à une rep, soit dans la montée, soit dans la descente. Là pour le coup, moi j'ai envie de le faire sur la montée, je fais dans la montée. Allez, donc là c'est parti. Donc 1, 2, hop, une rep. 1, 2, 2 reps. Bien sûr, on retient toujours la charge. 1, 2, 3 reps. Le fait de retenir la charge, ça vous permet de optimiser votre travail. Parce que certains vont se servir de la gravité. Ils vont redescendre d'un coup, mais là, vous ne travaillez pas. Alors que si vous retenez la charge dans la descente, ben vous travaillez également. Vous travaillez dans la montée où vous forcez et vous travaillez dans la descente. Donc c'est pour ça que c'est important sur chaque mouvement, que ce soit du tirage. Hop, on retient la charge, les pecs, on retient la charge. Comme ça, vous allez optimiser votre travail. Vous ne servez pas que de la phase concentrique. Vous servez aussi de la phase excentrique pour travailler et pour optimiser, pour progresser, quoi. Allez, c'est parti, je reprends. 1, 2. Donc la dernière série, on va partir sur de la série fluide, simple, basique. Mais vu qu'on est taquin, on va faire un système en dégressif. Donc quand je vais faire mes... Allez, on va partir pour 10 reps, 12, 15 si vous pouvez. Et ben après je vais décharger peut-être de 2 plaques. Et vous pouvez les faire jusqu'à 3 fois. 3 fois la décharge. Là, pour abréger le truc, on va le faire en une fois. Mais voilà, on est taquin, on fait ça. Essayez de faire ça chez vous. Bien évidemment, je vous sollicite pour marquer en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres séances type, ça c'est des séances type, c'est ma base. Après, chacun on est différent, on fait comme on veut. Mais moi, ça va être ma base d'entraînement, c'est ce que je vais faire. Donc après, si ça peut vous être utile, tant mieux pour vous. Si ça peut vous permettre d'avancer, de progresser, c'est le principal. Et aussi, surtout, de vous motiver. Donc on n'hésite pas, on met un commentaire, vous nous dites si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres séances, si oui, lesquelles. Et merci pour votre soutien en tout cas. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour notre série dégressive. Bien sûr, on retient toujours la charge. On ne fait pas ça en speed. C'est pas parce qu'on pimpe qu'il faut aller vite et pas retenir la charge. Allez, donc là, on retient la charge. Pareil, entre 10 et 12 reps. Et donc là, hop, on décharge de 2 plaques et on enchaîne tout de suite sans pause. Et vous pouvez faire ce système jusqu'à descendre jusqu'en bas. Vous allez voir, ça crame bien. Et là, vous essayez le maximum de répétitions. Déjà, moi, ça brûle très fort. Allez, on est taqué encore. Ah, putain, ça pique.
On est taqué encore. Encore une série dégressive. Allez. Et on retient. On optimise. Ouais, j'en ai marre. Bon, et après, vous pouvez descendre encore. Waouh, ça pique. Ouh. Allez, on met le chrono. Tac. Allez, on enchaîne. Ah, punaise. Donc là, on a vachement sollicité les quadris. Et pour pas créer un déséquilibre, souvent beaucoup l'oublient. Et ils font que les quadris en général. Ça crée un déséquilibre. On n'oublie pas de faire les ischios l'arrière de la cuisse. Là, on a fait bien les quadris l'avant. Donc là, maintenant, on va faire un peu d'arrière. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je fais souffler, ça pimpe. Donc pareil, là on part sur les ischios, pareil, avec une méthode de travail. Si ça vous embête de faire des méthodes de travail, faites ça simple, donc de la série simple, bien sûr, en retenant toujours la charge. Et voilà, mais on n'oublie pas de les faire, c'est super important. Vous pouvez également le cumuler avec un superset, soulevé de terre, jambes tendues. Allez, c'est parti. Donc on bloque 2 secondes et on retient la charge. Première série. La mascotte. C'est un nain! Un nain, les nains, c'est des connards, c'est dangereux! Allez, deuxième série. Petit mouvement, grand mouvement. Là, je vous parle en termes simples. Hop, allez. Donc, un petit dans la phase concentrique. On redescend et on monte. On retient la charge. Un petit, on descend. On monte, ça fait 2 reps. Wow! Donc là, je vous ai épargné la série où on compte 2 secondes au milieu. Donc là, on est sur notre dernière. On va la faire en pimp, éventuellement dégressive, on baisse la charge, c'est la dernière, on donne tout ce qu'on a. Allez. Donc voilà, alors là c'était ma séance type pour les jambes. Celle-ci elle est quand même vachement axée sur les quadris. Bon, bien que je fais les ischios, je vous ai pas épargné d'autres mouvements. Cela dit, si ça vous intéresse, vous mettez dans les commentaires, je peux faire une autre séance type plus axée sur les ischios. Attention, c'est important. Et cela dit, c'est quand même plus joli quand vous remplissez bien le jean aussi derrière. Bon, c'était la petite parenthèse. Bon, sinon, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à vous nous laisser un commentaire. Si pour d'autres idées vidéo, enfin d'autres programmes qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir déjà de vous répondre et de faire le nécessaire, si ça peut vous motiver et vous aider à progresser, c'est le principal, comme ça je suis content. Donc on n'oublie pas, on s'abonne, on met le commentaire aussi, même pour le soutien, c'est important pour nous, pour le référencement. Encore merci et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.